Salam alaikum, aujourd'hui on va faire ces délicieux petits gâteaux fakras, comme on dit en marocain. Ils sont hyper simples à faire et vraiment délicieux, comme vous le voyez ici, avec un bon petit verre de thé. Allez, on va commencer avec la recette, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like et le petit commentaire qui suit. Allez, on commence. Alors pour la recette de fakras, on va avoir besoin d'un bol d'huile, un bol de sucre. Moi, normalement, il faut remplir, mais moi, je ne remplis pas. Je préfère diminuer le sucre. Un bol d'œufs. Donc, ça fait 5 œufs chez moi. Hein. Donc vous prenez toujours le même bol. Que ça soit ce bol-ci ou un autre plus grand. Ou vraiment, il faut toujours prendre le même bol pour mesurer. Ou bien même un verre. Si vous voulez une plus petite quantité, mesurez tout le temps avec le même récipient. Donc, un demi-bol d'amandes, un demi-bol de sésame grillé, une cuillère à café remplie de levure chimique. Donc, n'en mettez pas trop, parce que si vous en mettez trop, elle risque de se fissurer à la cuisson et s'effriter tout à la coupe, etc. Donc, pas plus de une cuillère à café. Une cuillère à soupe d'anis vert. Voilà, il se présente comme ça. Que j'ai acheté juste dans les boucheries. Vous pouvez trouver dans les commerces et tout. Donc, voilà comment il se présente. Voilà. Un demi-verre de fleur d'oranger. Une pincée de sel. Et ici, j'ai 1 kg de farine. Donc, c'est en fonction du mélange. Le chat qui n'arrête pas de miauler. Donc, en premier, on va mettre nos œufs, le sucre, je vais fouetter un petit peu, juste un peu. Je vais rajouter l'huile. Et mon demi-verre de fleur d'oranger. L'anis. Et je vais rajouter l'anis, c'est ça qui va vous donner vraiment le goût dans vos fakras. Voilà, je vais rajouter la farine un peu par un peu. Je commence un peu avec le fouet et après avec la main. Je vais aussi mettre ma pincette de sel directement maintenant ici. Dans les fakras, vous pouvez aussi mettre des raisins secs. Voilà, je vais mettre exactement 1 kg. Je vais mettre mes sésames, mes amandes. Je vais les laisser jusqu'à la fin. Sinon, je vais avoir des difficultés à malaxer ma pâte. Il ne faut pas la pétrir, hein, juste la ramasser, mais quand même, avec les amandes. Il y en a qui laissent les amandes trempées dans de l'eau ou bien la fleur d'oranger. Moi, je ne fais pas ça. J'ai déjà essayé dans la fleur d'oranger. J'ai remarqué que quand mes biscuits cuits, le côté amande, il est vraiment très dur. Quand on mange comme ça, le petit biscuit, il est vraiment dur. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, ici, je trouve qu'il il faut encore un peu de farine. Donc voilà, il faut un peu plus d'1 kg. On va dire 1 kg 100. Il n'y a pas de quantité exacte de farine. C'est vraiment dès que votre pâte se rassemble et c'est bon. Voilà,
Voilà, ici j'ai bientôt fini de rassembler ma pâte, mais avant je vais mettre mes amandes. Voilà, vous essayez de faire entrer à l'intérieur. Vous voyez la consistance de la pâte, voilà comment elle doit être. Elle ne doit pas être trop dure, mais elle ne doit pas être non plus trop... Elle ne doit pas coller dans vos mains comme ça. Alors moi je fais une petite bêtise, j'ai oublié la cuillère à café de levure. Voilà. Je ne vais pas trop en mettre. Voilà, mais c'est pas grave. On va mettre, on va l'incorporer tout doucement. Tranquille. Quand on fait des vidéos, on fait des petites bêtises parfois. Ça nous arrive à tous. Moi d'habitude, j'oublie tout le temps le sel. Le sel que j'oublie toujours. Alors, voilà ici. Voilà ma pâte. Comme vous voyez. Voilà, on peut la prendre facilement. Et faire des boudins. Il ne faut pas qu'elle soit trop dure non plus. Il faut qu'elle soit souple. Voilà. Je vais prendre un... J'ai la taille de mes plateaux aussi. En tout cas, moi, j'aime pas trop les faire trop grands, les boudins, parce qu'ils vont encore gonfler avec... Alors ici, je vais mettre un jaune d'œuf avec quelques gouttes de lait. Non, pas trop. Voilà, je vais badigeonner mes boudins. J'ai encore, mais voilà, j'ai déjà un plateau. Comme ça, je perds pas de temps. J'ai déjà fait un plateau. Je vais le mettre au four. Pour l'instant que mon plateau est au four, eh bien, je vais faire mes autres bouts. Voilà, je les ai retirés du four. J'ai mis un torchon par-dessus, juste comme ça. Voilà, pas besoin d'un torchon mouillé. Ou, dès qu'ils ont un peu refroidi, ici ils ont refroidi, donc je vais retirer et couper avec vous. Alors, vous prenez un couteau bien aiguisé, mais même comme ça, je trouve que c'est pas top. Et vous prenez un cutter, bien sûr un cutter que vous laissez pour vos pâtisseries, ou si vous n'en avez pas pour la pâtisserie, eh ben, vous juste désinfectez, lavez, désinfectez votre cutter. Voilà. Le plateau. Pas de dedans, quoi. Voilà, je vais les mettre au four jusqu'à ce qu'ils sont bien dorés. Et voilà. Et comme ils sont bien dorés, voilà. Pour
pas qu'il continue à cuire de trop en dessous. Et voilà mon petit fracasse. Je les ai disposés sur un plat normal. Voilà, ils sont vraiment très très bons, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je vais couper avec vous une. Ils sont vraiment friables, comme vous le voyez ici. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu et n'hésitez pas, comme d'hab, à vous abonner pour avoir plus de recettes, plus de recettes. Et voilà, voilà, voilà. Allez, on va se faire un petit... Yallah, bismillah. Allez, à vous de faire cette petite recette. Voilà, et dites-moi quoi en commentaire. S'ils ont réussi ou pas. Bismillah. Vraiment, une petite tuerie. Regardez, ils sont bien friables. Tabarakallah, tabarakallah.